Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose 3 exemples d'études de convergence de séries dont je vous donne le terme général. Donc on va commencer tout de suite avec la série de termes général UN égale 1 sur n sinus carré de n. Peut-être une première remarque pour UN, c'est que déjà ici n doit être non nul, donc on est sur n étoile. Effectivement, sinus 0 ça fait 0. Ensuite, pourquoi est-ce qu'un sinus carré de n ne fait jamais 0 pour n non nul? Eh bien, sinus carré de n égale 0, ça signifierait donc que sinus de n est égal à 0. Donc n serait égal à 0 modulo pi, donc 0 modulo pi, c'est-à-dire que il existerait k appartenant à z tel que n est égal à donc k pi, d'accord? Alors ici, j'ai supposé n différent de 0, d'accord? Donc ça veut dire qu'ici, on va rajouter avec n différent de 0. Ça signifierait qu'ici k est non nul. Donc, vous voyez, ça ferait pi égale n sur k. N sur k, eh bien, ça appartient à q. Et on sait que pi est un irrationnel, n'appartient pas à q. Donc vous voyez que c'est impossible. Donc sinus carré de n ne peut pas faire 0 si n est un entier non nul. La suite va être assez simple. Sinus carré de n, c'est un nombre positif, c'est entre 0 et 1. On a dit sinus ne s'annule pas ici. Donc c'est strictement plus grand que 0 et inférieur ou égal à 1. Si j'inverse un nombre positif strictement. Donc l'inverse va être ici, vous voyez, supérieur ou égal à 1. Conclusion, pour tout n appartenant à n étoile, eh bien un, et donc, regardez bien, on a 1 sur n sinus carré de n, avec un 1 sur sinus carré de n supérieur à 1, donc un est supérieur ou égal à 1 sur n. Pour ça, oui, je divise ici par n qui est positif non nul. Ici, par comparaison, or, la somme des 1 sur n, c'est la série harmonique, ça diverge. Donc, par comparaison, la somme des un diverge aussi. Exercice, premier exemple terminé. Vn, donc cosinus hyperbolique de 3n sur cosinus hyperbolique de 2n. Je rappelle que pour tout x appartenant à R, le cosinus hyperbolique de x, c'est exponentielle x plus exponentielle de moins x, le tout sur 2. D'accord? Donc, en plus infini, ch de x est équivalent à exponentielle de x sur 2. Donc ici, par quotient, on peut trouver tout de suite que Vn est équivalent plus infini à exponentielle donc de 3n sur 2 sur exponentielle de 2n sur 2. Et ça, on sait que ça fait exponentielle, donc les deux s'annulent. Exponentielle 3n sur exponentielle 2n. Et propriété exponentielle, ça fait exponentielle 3n moins 2n, donc exponentielle n. D'accord? Sinon, vous pouvez remplacer, ça fait exponentielle 3n plus exponentielle moins 3n sur 2. Donc les demi se simplifient, il me reste assez rapidement ceci. Et donc ça, exponentielle moins 3n, ça tend vers 0. Ici, il me reste donc exponentielle 3n sur 2n. Donc il me reste exponentielle n. Alors, maintenant, la somme des e puissance n. C'est une série géométrique de raison e, série donc, positive. Ça diverge. D'accord, la raison est strictement plus grande que 1. Donc par équivalence, ici, la somme des Vn diverge aussi. On a de toute façon ici des séries à terme positif, je ne l'ai pas dit, mais je rappelle que effectivement, ch de x pour tout x est strictement positif. Donc voilà, par équivalence, la série de droites converge. Alors elle est à terme positif, ou alors on peut dire qu'elle converge absolument. Donc par équivalence, la somme des Vn diverge aussi. Wn, alors là il y a pas mal de choses, il y a des puissances, donc on va mettre ça sous une forme un peu plus sympa avec l'exponentielle. Je rappelle que A exposant B, c'est exponentielle de B ln de A, donc cette formule est valable pour A strictement positif, pour pouvoir considérer le ln. Or ici, effectivement, pour ln de 1, on va avoir un petit problème, donc cette série, on peut la considérer pour tout n, donc entier supérieur ou égal à 2, comme ça on n'a pas de souci. Dans ces cas-là, on aura E2, donc ln de
de n, voilà. Et si on met ça au-dessus, j'obtiens exponentielle de moins ln multiplié, alors je vais mettre une parenthèse pour bien que vous voyez, hein, multiplié par le ln de n. Voilà. Alors là, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer une multiplication par n carré. Donc, on va regarder n carré wn. Alors, n carré, c'est exponentielle de 2 ln de n. Intéressant parce que ça va pouvoir regrouper ce produit de deux exponentielles en l'exponentielle d'une somme. Donc, on a ceci, l'avantage d'avoir un ln de n ici, c'est que je vais pouvoir factoriser ensuite. Donc, j'ai exponentielle 2. Alors, je vais doucement, 2 ln de n moins ln de n multiplié par ln de ln de n. J'enlève un peu de parenthèse pour que vous ayez un petit peu clair. Et là, on factorise par ln de n. Et après factorisation, ça donne l'exponentielle de ln de n fois 2 moins ln de n. Et là, on va regarder les limites. Alors, ici, le ln de n tend vers plus infini quand n tend vers plus infini. Ici, par composition, ln de n tend vers plus infini. Avec le moins, ça fait moins l'infini. On ajoute 2. Ici, on a moins l'infini. Donc, ça veut dire qu'ici, dans l'exponentielle, ça tend vers, par produit, moins l'infini. Et donc, on regarde l'exponentielle en moins l'infini. Ça tend vers 0. Donc, ça, c'est intéressant. Et donc, conclusion. Wn est un petit taux de 1 sur n carré. Par conséquent, comme la somme des 1 sur n carré converge absolument, eh bien la somme des Wn converge absolument. Voilà, ça c'est les propriétés. Donc elles convergent. Voilà. Donc somme des Wn converge. L'exercice est terminé. Donc vous voyez 3 exemples un petit peu différents. Un premier où on a raisonné en essayant de montrer que c'était plus grand que 1 sur n, donc par comparaison. Un deuxième exemple par équivalent. Et un troisième exemple, vous voyez, utilisation des formules de l'exponentielle, ici, il y a un A exposant B, et multiplication par n carré. Ça, c'est assez classique aussi comme approche d'un problème de convergence de série. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.